Spoil alerte, réalité contre film d'horreur en énergétique. Ah, je décrypte ce film qu'on m'a conseillé de regarder ce week-end, qui est d'ailleurs très bien, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à partir, à revenir une fois que vous l'aurez regardé, parce que je vais un peu rentrer dans certains détails du film. Alors effectivement, utiliser les cartes de quelqu'un d'autre, c'est pas top, parce qu'on travaille avec ses énergies et que même si vous achetez un jeu de tarot ou un oracle neuf en magasin, il sera quand même chargé. Il aura été manipulé pendant la fabrication, manipulé en magasin. Donc, quel que soit l'outil ésotérique que vous décidez d'acquérir, toujours le nettoyer pour le rendre neutre et ensuite vous y mettez vos énergies. Deuxième point, oui, un objet peut être pollué énergétiquement et il existe différents types de pollution pour les objets. Si vous êtes féru de brocante et compagnie, si vous pratiquez la radiesthésie, vous pouvez vérifier si votre nouvelle acquisition est polluée ou pas. Un objet peut être effectivement hanté ou maudit. Je préfère quand il y a des fantômes que quand il y a des malédictions, j'ai envie de vous dire, parce qu'en général, c'est galère à nettoyer. Donc dans le film, on parle bien d'une malédiction, et ça existe. Comme les bijoux. On ne porte pas les bijoux qui appartenaient aux membres de la famille, des bijoux anciens, sans les nettoyer énergétiquement. On peut les porter, hein, c'est pas le problème, mais il faut les nettoyer impérativement, les rendre neutres. Si ils sont empreints d'une charge énergétique, ça va vous parasiter. Si la personne a été malade, qu'elle a souffert toute sa vie, que ce soit une chaise ou une bague, hein, c'est pareil, ça va diffuser des énergies toxiques qui vont venir vous parasiter et freiner votre bien-être au quotidien. En sorcellerie, on peut utiliser des objets en tant que témoins, le bloquer sur le plan financier, sentimental, matériel, bref. Donc les objets peuvent être utilisés en sorcellerie. Ne sous-estimez pas le pouvoir de pollution d'un objet, quel qu'il soit. Et dernier point clé essentiel que j'ai failli faire un AVC, je me suis dit non mais c'est pas possible. Alors typique, ne faites jamais ça. Si vous voulez faire un désenvoûtement, ne vous connectez pas directement à l'entité. Ça peut être très violent. Et qu'est-ce qu'a fait la dame du spiritisme? Elle veut rentrer en contact avec l'esprit qui pollue le jeu de tarot. On ne fait jamais ça. On ne se connecte pas à une entité du bas astral. Vous ne savez pas la puissance qu'elle peut avoir et les dégâts que ça peut causer chez vous. Il y a des protocoles qui permettent de mettre en place un désenvoûtement sans s'attaquer directement à l'énergie qui met le bazar. Un esprit furieux, avec de très basses fréquences, comme dans le film, on ne va pas commencer à désenvoûter le truc en essayant de communiquer avec cette personne. Ces esprits-là, ils ne communiquent pas, ils attaquent direct. Donc quand je vois la dame qui est là et qui dit « Je veux rentrer en contact avec le fantôme », mais en fait, c'est typique de l'amateurisme. À tes risques et périls, ma grande, et puis on voit comment ça se termine. On ne se connecte pas à des entités, à leur énergie. On va se connecter à la charge qui a été créée, mais pas directement à l'entité qui pollue, quoi, parce que c'est dangereux.